Soyez les bienvenus au sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Louis-Marie de Montfort. Aujourd'hui aussi, la famille Montfortaine, les frères de Saint Gabriel, les filles de la sagesse, les missionnaires montfortins, avec nos associés, ont choisi cette date pour marquer le 350e anniversaire de la naissance du Père de Montfort. Notre célébration sera présidée par le Père Doris Tombaossa, qui prononcera aussi l'homélie. Veuillez vous lever pour accueillir la procession d'entrée et chanter avec moi « Ô Saint Montfort, ami de Dieu » qui se trouve dans votre feuillet. Ô Saint Montfort, ami de Dieu, routier de Notre-Dame, que pour Jésus ton cœur de feu, ranimons-nous la flamme. Tu contemplais en l'homme Dieu, la sagesse du Père, qui se révèle comme un feu pour embraser la terre. Ô toi, Montfort, homme de feu, rends-nous des êtres libres qui vont partout proclamer Dieu, son amour infaillible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette célébration en l'honneur de Saint Louis-Marie de Montfort, dont la spiritualité et le témoignage sont encore bien vivants dans le cœur de bien des chrétiennes et des chrétiens du 21e siècle. La grande famille montfortaine est ici bien représentée cet après-midi par les missionnaires montfortins qui nous accueillent en ce sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, par les filles de la sagesse, dont plusieurs sont venus d'Ottawa, par les frères de Saint-Gabriel, par les amis, les associés, les collaborateurs, les collaboratrices des 3 congrégations montfortaines, par bon nombre de fidèles qui fréquentent régulièrement ce sanctuaire. Et enfin, par tous ceux et celles qui, de chez eux, se joignent à nous par le truchement de l'Internet. Cette célébration, comme on l'a mentionné tout à l'heure, comme l'a mentionné Madame, se veut vraiment spéciale, puisque cette année, nous fêtons le 350e anniversaire de la naissance du Père de Montfort. Ce grand missionnaire qui fut à la fois un évangélisateur hors pair, un porteur de la parole de Dieu auprès de tous ceux et celles qui ont croisé sa route. Un homme socialement engagé, assoiffé de justice et de paix, un bon père, comme on l'appelait souvent,
particulièrement attentif aux pauvres et aux personnes plus vulnérables. Un homme de prière, un grand contemplatif, attentif à la volonté du Seigneur sur lui et sur l'Église de son temps. Entrons donc dans cette célébration en union avec tous ceux et celles qui, de par le monde, s'inspirent de la spiritualité de Montfort et tous ceux et celles qui font des efforts quotidiens pour marcher comme lui à la suite du Christ. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, sagesse éternelle, en qui tout fut créé, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ô Christ, Dieu qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, prends pitié de nous. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Seigneur Jésus, à qui nous sommes unis par notre baptême, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de cette fête, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde,
qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui as embrasé le cœur de Saint-Louis-Marie du désir ardent de prêcher l'évangile de ton Fils, accorde-nous à sa prière et sous la conduite de Marie d'être dociles à ton esprit et de devenir des apôtres infatigables de ton règne, attentifs à l'appel des pauvres dans un service fraternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Après la résurrection de Jésus, réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors, ils retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous, Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Avec le psalmiste, chantons ensemble « Le Seigneur est mon berger ».
conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le langage de la croix est folie pour le monde, mais sagesse de Dieu. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « La sagesse des sages, je les mènerai à sa perte, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. » Que reste-t-il donc des sages? Que reste-t-il donc des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour le peuple païen. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia.
faites dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par Dieu pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. On m'a confié un peu la tâche de parler de l'héritage laissé par le Père de Montfort sous l'angle de sa vie contemplative. Montfort a été ordonné en 1700 et il est décédé en 1716. 16 ans de ministère sacerdotal. Mais durant ces 16 ans, si on met ensemble un peu tout le temps qu'il a dépensé dans les retraites, les moments de solitude et les récollections, on va avoir à peu près 4 ans. C'est quand même beaucoup pour quelqu'un qu'on considère actif. Nous sommes encore en temps de Pâques. Et dans les lectures de l'Évangile, nous attendons les apparitions de Jésus. Vous voyez, il est apparu à Marie de Madeleine dans le jardin. Il est apparu au Cénacle. Il est apparu sur la route d'Emmaüs. Il est apparu durant la pêche sur le lac de Tibériade. Dans toutes les situations de ses disciples, Marie-Madeleine était en pleurs. Les disciples s'enfermaient parce qu'ils ont peur. Les deux qui vont à Emmaüs étaient en désespoir et en confusion. Au Tibériade, Pierre et ses amis étaient au travail. Mais ce qu'on remarque, c'est que le ressuscité est partout. Dans toutes les situations, il est là. Parler de la vie contemplative du Père de Montfort. Mes amis, la vie spirituelle se résume ainsi. Le Christ est présent dans notre vie. C'est ça. Il est présent en nous. Pseudo-Denis, l'aéropagite, donnait une définition comme ceci. C'est sentir que quelqu'un est présent plus que soi-même. Sentir que quelqu'un est présent en nous plus que soi-même. Et Saint Paul nous donnait un peu une définition, le sommet d'une vie spirituelle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Tous les spirituels sont des amoureux de Jésus. J'ose même dire, ils sont tellement amoureux jusqu'à la folie. Montfort est d'abord et avant tout un amoureux de Jésus. Il est devenu vagabond pour annoncer Jésus partout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Il s'est engagé en faveur des pauvres et des petits. Parce qu'il l'aimait. Et il l'aimait tellement
qu'on disait sur l'épitaphe de sa tombe, un feu qui s'éteint. Il le met jusqu'à un point où on peut dire il a été brûlé par cet amour. Mais la vie spirituelle comme telle a deux aspects. Il y a l'aspect qu'on peut dire l'intensité du vécu intérieur. Qu'est-ce que la personne vit à l'intérieur? Et il y a l'aspect du changement pratique qu'on voit chaque jour. Sœur Louise et le frère Guy nous ont parlé du deuxième aspect de la vie de Montfort. Ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il a fait? Et moi, je veux passer plutôt le temps à dire qu'est-ce qu'il a vécu à l'intérieur qui lui a poussé à faire tout ça. Quand il veut parler de Jésus, Montfort a choisi un mot qu'il aime beaucoup. La sagesse éternelle. Il a choisi le mot. Et Saint Paul, on a rappelé que lui, il dit la vie spirituelle, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Montfort a une autre expression pour dire la même expérience. Lui, il dit plutôt obtenir la sagesse. Obtenir la sagesse. La sagesse qu'il faut désirer avec ardeur, avec passion. La sagesse qu'il faut chercher dès le jeune âge. Et il a donné l'exemple de Salomon. Et la sagesse qu'il faut aimer parce qu'il a toutes les qualités. Dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, Montfort définit la perfection comme être conforme à Jésus-Christ. C'est notre but, c'est le but de sa vie, être conforme. Conforme vient du latin conformis, qui a la même forme, qui est semblable. J'ai trouvé ça dans le dictionnaire de l'Académie française. Et donc, la vie spirituelle, c'est devenir, en termes un peu plus techniques, théologiquement, devenir un alter Christi, un autre Christ. Devenir comme Christ. Atteindre la plénitude de la stature du Christ, si on emprunte le mot de Saint Paul. C'est devenir un peu une photocopie de Jésus. Et je vais un peu continuer dans ce sens. Quand j'étais postulant, on nous a demandé de faire des statues de la Vierge. Un monsieur est venu nous apprendre comment faire une statue. Et vous savez, il était venu le premier qui s'appelait Jean-Pierre, je me souviens encore. Et il nous a appris à faire des statues avec la terre, la boue, clé. Et là, tout le monde a appris, il est venu avec la boue et il était venu avec un moule. On fait rentrer dans le moule et on le ferme. Après un bout de temps, quand on enlève le moule, tout le monde a réussi. C'est pour ça que je me souviens encore de Jean-Pierre. Parce que moi, y compris, j'ai réussi. On était 13. Tout le monde a réussi. Par contre, il y avait un autre monsieur qui est venu. Lui aussi, il nous a appris à faire une statue, mais avec du bois. Avec du bois. Alors, petit ciseau là. De nous 13, il n'y en a qu'un seul qui a réussi. Tout le reste, on m'a gagné le bois, y compris moi. C'est pour ça que je ne me souviens plus de métier, parce que ce n'était pas fameux l'expérience. J'ai raté complètement. Je prends des statues de Marie parce que c'était faire une statue de Marie qu'on a fait à l'époque. Pour Montfort, donc, la vie spirituelle, c'est ça. C'est comme faire une statue, mais de Jésus. À partir de nous. Il a dit, la plupart des spirituels sont comme faisant une statue en bois. Il faut beaucoup d'efforts, il faut être bien précis. Si tu rates, tout va être magané. Mais il a dit, moi je vous propose une autre façon d'atteindre cette sagesse. Cette deuxième, en forme de clé. Et la moule,
c'est Marie. Il a dit, si vous acceptez juste d'être capable d'être moulu et faire entrer dans cette moule, vous n'en sortirez pas sans devenir un autre Christ. Atteindre cette sagesse que Montfort nous dit. Et pour lui, c'est ça qu'il a fait vivre. Il avait le but clair de devenir comme le Christ qu'il a tellement aimé et qu'il appelait la sagesse éternelle incarnée. Mais pour atteindre ça, il proposait la voie de la moule qui peut nous aider à devenir. Mes chers amis, Mère Teresa disait, dans la vie, nous rencontrons deux types de personnes. Il y a ceux qui nous sont donnés comme modèles et ceux qui nous sont donnés comme aide. Il y a juste deux types, modèle ou aide. Montfort, d'une certaine façon, nous a été donné comme modèle et cadeau. Parce qu'il y a ses œuvres, il y a tout ce qu'il fait. Nous sommes encore le résultat de tout ce qu'il a fait. Mais plus que ça, il nous partage ce secret de la sainteté. Il veut que nous aussi, on suit le même chemin pour devenir un autre Christ. Mais en même temps, il est une leçon. Un homme bien équilibré. Pour 3 jours, on a écouté ses actions comme missionnaire. On a écouté son engagement social. Aujourd'hui, on parle un peu de ses moyens d'atteindre la sainteté. Et qu'est-ce qui est la sainteté pour lui? C'est un homme plein, réussi. Je veux dire, il est bien équilibré et logique. Un penseur anonyme disait, il faut 80 ans pour faire une personne. Et quand il est fait, il est bon pour la mort. Montfort n'a besoin que de 43. C'est un succès. J'espère que le Seigneur me donne 150. Autrement, je n'y arriverai pas. Bonne fête. Nous allons maintenant dire notre prière universelle. En union avec toute la famille montfortaine, religieuse et associés laïcs, en union avec les croyants qui font le chemin spirituel de Montfort, offrons à Dieu notre Père une prière confiante. Pour la foi profonde de Montfort, pour son amour entier du Christ sagesse, loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Pour la famille montfortaine, afin que chacun de ses membres soit renouvelé dans son amour du Christ, prions le Seigneur. Prions. Pour la passion missionnaire de Montfort, pour son travail inlassable à renouveler dans toutes les populations la joie du baptême, loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, afin qu'ils aient l'audace de témoigner de leur foi dans tous les lieux et périphéries du monde, Père, nous te prions. Père, nous te prions.
pour l'amour de Montfort envers les pauvres, pour le respect et l'affection qu'il savait leur montrer, loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Pour que nous sachions voir en chaque pauvre la présence vivante de ton Fils et être pour eux une étoffe qui les habille de dignité, Père, nous te prions. Père, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés, pour notre désir commun de suivre les pas de Montfort, loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Pour que cette célébration porte des fruits abondants dans chacune de nos vies, Père, nous te prions. Père, nous te prions. Dieu notre Père, c'est en toi que Montfort a toujours mis sa confiance la plus entière. Nous t'en prions. Mets en nous cette confiance pour que nous sachions attendre de toi plus encore que nous n'osons demander. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés, dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté. Ce pain, ce vin que ta main nous donne, Père Saint Dieu, source de tout bien, par l'Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du salut. Qu'il est grand, ô Seigneur, ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. Prends nos vies et reçois nos louanges comme une offrande d'amour. Mes frères et sœurs, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint-Louis-Marie. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous rendions toute gloire à ton nom saint et puissant. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce et de magnifier ta miséricorde, toujours et en tout lieu. Père très saint, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui as révélé aux pauvres les mystères de ton royaume par le Christ notre Seigneur. Tu as formé Saint-Louis-Marie à l'école de la divine sagesse, pour que, poussé par le souffle de l'Esprit, il prêche à ton peuple
la sublime folie de la croix. Consacré entièrement à toi par amour, ayant au cœur la vraie dévotion au Marie, il a appelé tous les hommes à renouveler dans la foi la splendeur de la grâce baptismale. C'est pourquoi, rayonnant de la joie pascale, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons d'une seule voix. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt celi et terra, gloria tua. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Cette messe est offerte pour le repos de l'âme de Sally et Yves et Rose Chédid, pour les intentions personnelles de Hermine, pour sa sœur Rita Kensal.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'ai un Père immanquable dans les cieux, clamait le Père de Montfort. Dans un même élan de foi, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Me dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, Monseigneur Côté et le Père Richard Larouche va être au milieu ici. Le Père Petitpas va donner la communion à droite et le Père Georges va donner la communion ici à gauche. Merci beaucoup. Donc vous allez là où c'est proche de vous. Alléluia, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité. Après le jour de sabbat, comme le premier jour de la semaine, commençait à poindre Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Alléluia, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Alléluia, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité.
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, ne craignez point, vous, je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Alléluia, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité. Venez voir le lieu où il gisait et vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts et voilà qui vous précède en Galilée. Quittant vite le tombeau, tout émue et pleine de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Alléluia, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité. À la fin de la célébration, nous sommes tous invités à descendre en bas à la grande salle pour une petite collation, pour célébrer cette journée spéciale du Père de Montfort. Prions le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, afin que totalement consacrés à toi par amour, nous puissions toujours témoigner de la sagesse divine à l'exemple de Saint Louis-Marie, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous donne la bénédiction solennelle. Que Dieu notre Père, qui nous a réunis pour célébrer aujourd'hui la fête de Saint Louis-Marie, ravive en vous l'amour du Christ. Amen. Que le Christ Seigneur, qui a inauguré son royaume par la foi de la Vierge, vous donne de servir Dieu et le prochain avec la promptitude et la générosité de Saint Louis-Marie. Que l'Esprit Saint, qui a enflammé l'âme missionnaire de Saint Louis-Marie, fasse de vous des témoins authentiques de la vie pascale pour tous ceux et celles que vous rencontrez sur votre route. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil.
Jésus le Sauveur, par toi nous sont ouvertes les portes. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux. Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles,